Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un résumé de la séance de 6e 3 de ce vendredi 3 décembre. Nous allons commencer la séance par la correction des exercices et je vais revenir donc dans cette vidéo sur l'exercice numéro 3, page 30. Puis nous avons enchaîné donc sur des exercices dans le TD, page 30 et 31. Donc nous avons commencé la correction des exercices page 30, nous n'avons pas tout terminé. Et donc les exercices de la page 30 sont à terminer pour la séance prochaine, donc lundi. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner le corrigé de tous les exercices de la page 30. Et si certains donc veulent continuer à avancer sur les exercices de la page 31, évidemment, vous pouvez le faire. De toute façon, nous les retravaillerons en classe. Alors, pour les corrections d'exercices, ici, comme en classe, je vais utiliser un tableau pour placer les nombres dedans. L'utilisation du tableau n'est pas une obligation. Les élèves qui sont à l'aise peuvent très bien continuer à travailler comme ils le faisaient jusqu'à maintenant. Le tableau n'est pas la seule solution pour résoudre ce type d'exercice. Néanmoins, pour les élèves qui rencontrent des difficultés, le fait de placer les nombres dans le tableau facilite les choses. Et puis, progressivement, donc, quand vous allez vous rendre compte un petit peu de comment les choses fonctionnent, vous allez finalement finir par vous passer du tableau. Alors, dans l'exercice numéro 3, page 30, on demandait d'entourer les nombres qui étaient égaux à 7 dixièmes. Donc première façon de faire sans utiliser le tableau. Alors les fractions qui sont proposées sont exprimées donc en centièmes ou en millièmes, puisque de toute façon 70 dixièmes on peut l'exclure, ce n'est pas égal à 7 dixièmes. Donc première façon de faire, on peut chercher à convertir 7 dixièmes en centièmes et 7 dixièmes en millièmes. Donc on a vu que pour faire des conversions, il faut qu'on regarde au dénominateur par combien on a multiplié le dénominateur de la première fraction pour passer au dénominateur de la deuxième. Donc ici, on fait 10 fois 100, 1000. Et puis, sur celle du dessous, 10 fois 10. Et on a vu que pour conserver les mêmes fractions, il fallait faire les mêmes multiplications au numérateur. Donc il faut multiplier par la même chose en haut et en bas. Donc puisqu'on a multiplié par 100 en bas, on va multiplier par 100 en haut. 7 dixièmes, c'est donc égal à 700 millièmes. Donc cette fraction-là correspond. Et 7 dixièmes, c'est aussi égal à 70 centièmes, puisqu'on a multiplié par 10 en bas, on multiplie par 10 en haut. Donc cette fraction-là correspond. On pouvait aussi se servir du tableau et placer 7 dixièmes dedans. 7 dixièmes, c'est donc 7 dans la colonne des dixièmes. C'est 7 dixièmes plus 0 centième, ce qu'on peut aussi lire 70 centièmes. Et c'est aussi 7 dixièmes plus 0 centième plus 0 millième, ce qu'on peut lire 700 millièmes. Et on retrouve donc nos deux fractions qui correspondent. Dans l'exercice numéro 4, on demandait d'exprimer donc chacun des nombres sous forme d'une fraction dont le dénominateur était fixé. On pouvait réutiliser le même type de procédé que tout à l'heure pour les conversions de fractions, ou utiliser le tableau. Donc 1, ça correspond à une unité qu'on place dans le tableau. C'est une unité plus 0 dixième. Et si on lit dans le tableau, ce sera donc 10 dixièmes. 8, c'est donc 8 unités. C'est 8 unités plus 0 dixième plus 0 centième, ce qu'on peut lire 800 centièmes. 160 centièmes, on place donc 160 jusqu'à la colonne des centièmes. C'est 16 dixièmes plus 0 centième, ce sera donc 16 dixièmes. 9 dixièmes, on le place dans le tableau, donc 9 dans la colonne des dixièmes. C'est 9 dixièmes plus 0 centième plus 0 millième, ce qui fait donc 900 millièmes. Ou bien, dans les conversions de fractions, on peut dire que pour passer de 10 à 1000, on multiplie par 100. Et il faut donc multiplier par 100 au numérateur. 9 fois 100 donne 900. 17 dixièmes, on le place dans le tableau. C'est 17 dixièmes plus 0 centième, ce qui donne donc ici 170 centièmes. Et puis, je vous laisserai vérifier que 32 centièmes est égal à 320 millièmes. Alors, dans l'exercice numéro 5, on demande d'exprimer chacun des nombres qui est donné sous forme d'une seule fraction décimale. On va donc commencer par placer ces nombres dans le tableau. Donc, 7 plus 6 dixièmes, 7 unités et 6 dixièmes. 54 plus 3 centièmes, donc 54 unités et 3 dans les centièmes. 9 plus 7 millièmes, 9 unités et 7 millièmes. 3 plus 5 dixièmes plus 2 centièmes. Et puis 6 dixièmes plus 8 millièmes, donc 6 dans les dixièmes et 8 dans les millièmes. On verra le cas du calcul F juste après. Ensuite, donc, on va compléter ce tableau ici.
54 unités plus 3 centièmes, on va dire que c'est donc 54 unités plus 0 dixième plus 3 centièmes. De même, 9 unités et 7 millièmes, c'est 9 unités et 0 dixième et 0 centième et 7 millièmes. Une fois qu'on a complété donc les cases dans le tableau, on n'a plus qu'à lire donc les fractions dans ce tableau. Première ligne, donc ici on a 76 dixièmes. Deuxième ligne, 5403 jusqu'à la colonne des centièmes, donc 5403 centièmes. Troisième ligne, 9007 millièmes. Quatrième ligne, 352 centièmes. Cinquième ligne, 608 millièmes, donc 608 millièmes. Pour le dernier calcul, donc, on place 7 unités, 2 millièmes et 4 centièmes dans le tableau. Donc 7 unités, 2 millièmes et 4 centièmes. Même chose, on peut compléter en disant qu'on a 0 dixième. Et donc, le résultat attendu, c'est 7042 millièmes. L'exercice numéro 6, on demandait de décomposer chaque fraction sous la forme d'un nombre entier, plus les différentes fractions décimales pour le rôle de chaque chiffre. On va donc placer chacune de ces fractions dans le tableau. Alors, 89 dixièmes sur la première ligne, 324 jusqu'à la colonne des centièmes dans la deuxième ligne, 8725 jusqu'à la colonne des millièmes ici, 253 dixièmes sur cette ligne, 7061 centièmes, donc 7061 jusqu'à la colonne des centièmes, et 946 millièmes, donc 946 jusqu'à la colonne des millièmes. On peut ensuite donc lire les résultats attendus dans le tableau. D'abord le nombre d'unités. Donc pour le A, on a 8 unités, pour le B, 3 unités, pour le C, 8 unités, pour le D, 25, pour le E, 70, et pour le F, aucune unité, donc 0. Et ensuite, on lit donc le rôle de chaque chiffre. Ici, 8 plus 9 dixièmes. Ici, 3 unités plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. Pour le C, 8 unités, 7 dixièmes, 2 centièmes et 5 millièmes. Pour le D, 25 unités plus 3 dixièmes. Pour le E, 70 unités plus 6 dixièmes plus 1 centième. Et pour le F, donc 0 unité, 9 dixièmes, 4 centièmes et 6 millièmes. A noter que pour le F, donc le 0 unité ici n'a pas d'intérêt, donc 0 plus quelque chose. On peut supprimer ce 0 au départ et se contenter de dire que c'est 9 dixièmes plus 4 centièmes plus 6 millièmes. Pour l'exercice numéro 7, on demandait d'écrire chacun des nombres sous forme d'une seule fraction décimale. Même chose, je vais d'abord les placer dans le tableau. Donc le A, 7 unités et 2 dixièmes. Le B, 21 unités et 69 centièmes. Le C, 8 unités et 534 millièmes. Le D, 63 unités et 1 dixième. Le E, 4 unités et 5 centièmes. On fera le F juste après. Alors, on va d'abord s'intéresser aux 4 premières fractions ici. Donc 7 plus 2 dixièmes, si on le lit, c'est 72 dixièmes. Ici, 2169 centièmes. Troisième ligne, donc 8534 millièmes. Et quatrième ligne, 631 dixièmes. Pour les expressions E, F, donc pour l'expression E, on va compléter. 4 unités et 5 centièmes, on va dire que c'est 4 unités, plus 0 dixième, plus 5 centièmes. Ce qui nous donne donc 405 centièmes. Et pour l'expression F, on place donc 30 unités plus 98 millièmes. Donc 30 unités, 98 millièmes. On complète en disant que c'est 30 unités plus 0 dixième plus 98 millièmes. Ce qui nous fait donc 30 098 millièmes. Pour l'exercice numéro 8, on demandait d'écrire donc chaque nombre sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. On place donc les nombres dans le tableau. 35 dixièmes ici, 721 centièmes ici, 1029 millièmes sur la troisième ligne, 487 dixièmes sur la quatrième, 3656 centièmes sur la suivante. On relève le nombre d'unités, donc 3 unités dans le A, 7 unités dans le B, 1 unité dans le C, 48 unités dans le D, 36 unités dans le E
Et puis, je vous laisserai faire le F, et donc vous observerez qu'il y a 94 unités dans le F. Ensuite, on devait compléter avec une seule fraction décimale inférieure à 1. Donc, dans le A, on a 5 dixièmes. Dans le B, 21 centièmes. Et on complète les autres de la même façon. Donc, 5 dixièmes, puis 21 centièmes. 29 millièmes dans l'expression C. 7 dixièmes dans l'expression D. 56 centièmes dans l'expression E. Et puis, si vous placez le F, vous observerez que c'est donc 94 unités et 8 millièmes.